Pour moi, ça c'est un peu comment dire, un espace normal. Ça m'aide. Je me sens plus libre, plus calme, plus normal. Dans la classe de l'unité d'enseignement, nous travaillons la posture d'élève, nous travaillons l'attitude que les élèves peuvent avoir dans une classe. On va toujours aller de l'avant, c'est-à-dire on propose aux élèves peu d'inclusion, une petite inclusion pour commencer, et en cours d'année, de plus en plus de choses intéressantes avec le retour des professeurs qui accueillent, avec le retour du suivi par les personnels de l'ITEP pour voir si ça correspond bien au parcours de l'élève. Certains pourraient avoir peur ou, à l'inverse, tout simplement surprotéger ces jeunes-là. On fait en sorte en tout cas que les jeunes ne soient pas stigmatisés au collège et qu'ils aient une vraie place de collégien. Bonjour. Alors, donc aujourd'hui, on avait dit qu'on travaillerait sur les aires et périmètres. Donc, on va d'abord travailler à l'oral. Je vais faire quelques rappels et puis ensuite, on fera un exercice à l'écrit. Alors, on va commencer avec l'aire du rectangle. Oui, Bonjour, je viens pour mon inclusion de maths. oui, bonjour, je te propose d'aller au fond de la classe, là-bas. J'ai entendu dire qu'elle envoyait quelqu'un à l'hôpital. Faut pas la regarder dans les yeux, elle va vous attaquer sinon. Faites gaffe, elle est dangereuse. Oh, il faut faire doucement, elle est fragile. Oh, regarde ces petites lunettes, c'est trop mignon. Tu veux que je t'aide pour aller à ta place? Au niveau du self, on fait un passage self par classe et on a intégré ces élèves-là dans les listes et comme ça leur permet de pouvoir manger avec les amis, parce que ça devient des amis qui se font en classe et dans la cour. Stop. Comment réserver l'ITEP? Est-ce que vous avez votre carte? Là, je vais vous demander de sortir. Hop, stop. Comment réserver l'ITEP? Est-ce que vous avez votre carte? Affirmatif. Allez-y. Je viens de faire rentrer un individu dit ITEP. Je répète, je viens de faire rentrer un individu dit ITEP. Je m'occupe de tout ce qui est culturel au collège, ce qui fait que j'inclus toujours les élèves de l'ITEP dans les projets, que ce soit des spectacles de contes, des sorties théâtre ou cinéma. Ils sont inscrits dans les classes, donc pour moi, ils font partie de la classe et au même titre, ils peuvent accéder à la culture de la même manière. On est en train d'organiser une sortie scolaire. On a pensé à toi pour y participer. Ah oui, ça m'intéresse, et c'est quoi juste? Ça serait une chasse au dahu. Un dahu? C'est quoi un dahu? C'est un animal très difficile à capturer. Ça t'intéresse? Bah ouais, carrément, ouais. Ok, alors je t'inscris sur la liste. Ok, merci. Vous êtes où? Punaise! Votre blague, elle est nulle, là! Elle est nulle, votre blague! Vous êtes où? J'ai pas envie de passer la nuit ici, moi! Alors nous avons également une psychologue qui intervient une journée sur le collège de la Tremblade. Ça permet aux élèves ITEP de pouvoir la voir sans s'extraire du collège. Bon, merci Noah, bonne journée, puis à la semaine prochaine. Au revoir. Alors, numéro 56 s'il vous plaît. Bonjour. Quoi? Mais elle a dit numéro 56? Mais je suis le numéro 212. Oh, il va falloir encore déjà attendre 3 heures. Depuis la rentrée 2023, avec l'inscription des élèves au collège, les élèves appartiennent bien à une classe du collège et sont dispensés effectivement de certaines matières. Pronote, c'est vraiment la porte d'entrée et de sortie, peut-être sortie des informations et porte d'entrée d'un certain nombre de communications que les parents peuvent, auxquelles les parents peuvent avoir accès, auxquelles les élèves peuvent avoir accès, auxquelles les professionnels peuvent avoir accès. Et pour nous, c'est aussi un outil d'inclusion, Pronote. Donc, vous prenez votre éprouvette, vous la remplissez d'eau et vous la faites bouillir sur le brûleur. Mais monsieur, moi il est en plastique, enfin ça va fondre. Ouais, désolé, t'es d'ITEP, moi je peux pas te donner d'éprouvette en verre. On
peut aussi leur proposer certaines matières auxquelles ils n'ont pas forcément pensé, ou on va les aider à cheminer et à découvrir ces nouvelles matières. Là, tu vois, c'est ta salle, ton cours de maths, si tu voulais essayer. Ah non, hein, mais je peux pas là-dedans. Pourquoi tu sais quoi, ce serait... Attends, elle est fermée à clé ou pas? Tu vois? Ah non, 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 non. Non, mais je regarde juste si elle est fermée à clé, t'es pas... Ah non. Je t'en prie, mais t'es un peu en retard pour l'évaluation sur les équations différentielles. Dépêche-toi, tu vas avoir un rouge sinon. Ta maman, elle va pas être contente. Hein. Tu sortiras pas. Non. La meilleure manière d'apprendre, c'est en expérimentant. Et donc, notre travail est de permettre aux jeunes de faire ces expériences. Et après, on va reprendre avec lui les difficultés qu'il a pu rencontrer. Et on va l'aider à avoir un autre regard et une meilleure analyse de la situation. Alors vous avez un mélange dans l'éprouvette, vous allez verser une petite goutte du liquide que je vous ai distribué. Vous voilà avec une droite graduée. Oui, entrez. Oui, j'ai eu un gros problème. Ah bah oui, effectivement, là, il s'est passé quelque chose. Hein. Bah écoute, rentre, on va essayer d'en parler pour que la prochaine fois, ça se passe un peu mieux, peut-être. En tout cas, que tu reviennes pas comme ça. Ah oui, je vais bien. Je pense que les choses fonctionnent de mieux en mieux parce qu'on a appris à se connaître et on a appris à travailler ensemble. Les enseignants de l'ITEP ainsi que les éducateurs spécialisés sont pour moi des collègues à part entière. Il y a vraiment jamais personne dans cette salle. Hein. Ils font pas beaucoup de pauses, ces profs. Chut, il y a les ducs là. Oh non, mais ma pause là, j'avais trop envie de prendre ma pause. Oh mince, vite, vite, allez. Ah mais vous n'allez pas faire une pause? Bon, bah non seulement ils font pas de pause, mais en plus ils sont pressés. Bon bah j'y retourne, tant pis. L'inclusion des élèves de l'ITEP dans les classes et de manière générale dans les activités du collège est vraiment du gagnant-gagnant. Les élèves de l'ITEP ont beaucoup à offrir aussi à nos élèves en scolarité ordinaire. Le vivre ensemble, l'acceptation de la différence, l'entraide, la solidarité, un regard aussi tout neuf sur un certain nombre de choses et pas forcément blasé mais extrêmement volontaire, enthousiaste. C'est aussi ce que les élèves de l'ITEP peuvent offrir aux élèves en scolarité ordinaire. Ces inclusions m'apportent beaucoup de motivation. Et aussi, j'aime bien être dans les inclusions parce que là, plus je suis dans les inclusions et plus je fais connaissance de mes camarades. Même ceux que je ne parlais pas, maintenant je commence à les parler. Du coup, je m'ouvre petit à petit chaque moment d'inclusion. Ce qui peut être difficile encore dans les inclusions, déjà c'est un moment des évaluations que je commence à paniquer, que je suis en alerte, mais j'arrive plutôt bien à gérer ça. Du coup, pour moi, c'est normal. Je n'ai pas de difficulté, mis à part ça. C'est que j'ai pas les mêmes programmes que vous. Moi, j'ai un projet, mais c'est d'abord à m'habituer aux inclusions petit à petit. Du coup, le temps que je m'organise, que je m'adapte aux inclusions. Parce que je peux très bien être stressé et bloqué, si je peux dire, sous la pression. La classe ITEP, oui, c'est eux qui vont m'aider à m'inscrire dans ce projet pour me remettre dans la ligne, si je peux dire. La ligne, en gros, la ligne pour moi c'est
redevenir dans la scolarité. C'est un peu quelque chose qui va nous remettre dans le droit chemin pour la scolarité, qui va nous aider, l'ITEP nous aide à nous remettre sur la route de la scolarité, en gros à redevenir normal et de repasser dans la ligne droite. En gros, l'ITEP c'est un peu le coup de pouce qui nous aide à repartir.